Je suis obligé, hein, je suis désolé, j'ai pas mon ordinateur. Du coup, je ne peux pas faire le montage de cette vidéo. Donc, du coup, je ne peux pas non plus mettre ce magnifique générique qui est désormais iconique, reconnu par tous dans le monde du générique. Trêve de plaisanterie, même si je le pense. Bonjour à tous et bienvenue sur Sport and Spirit, la chaîne du sport et de l'esprit. Oui, j'ai Google Traduction. Aujourd'hui, ça résonne, je le sais. Aujourd'hui, parce que j'enregistre avec mon téléphone, mais t'en as rien à faire, clique, like, ça m'intéresse. Ça, j'en ai quelque chose à faire. Nous allons parler de bagarre, la castagne organisée, rendez-vous-isée, théâtralisée. Parlons catch par-dessus la troisième corde avec le Royal Rumble, qui aura lieu, je ne sais pas où, aux États-Unis, dans la nuit du 28 au 29, il me semble, je suis pas très certain. Est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que c'est même un travail que je fais là? Je suis pas certain. Passons. Alors, qu'est-ce que le Royal Rumble et pourquoi c'est un événement iconiquement important dans le paysage du catch et même dans nos générations? Parce que dès qu'il y a un combat de groupe ou même un clash qui va dans tous les sens, on parle très souvent et on emploie très vite le terme Royal Rumble. Bon, je vais pas faire l'historien du coin parce que sinon on va perdre la moitié de l'audience qui a été achetée à coups de robots en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Inde, au Bangladesh, en Chine. Vive le streaming. Le Royal Rumble, c'est le début de la route vers WrestleMania où 30 gars stéroïdés et maintenant également 30 femmes stéroïdées parce que nous sommes dans un monde qui évolue, qui progresse, où les femmes ont leur place, abat le patriarcat. Vous me direz en commentaire si j'étais crédible ou pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est vous avez 30 gars stéroïdés comme il se doit qui s'affrontent tout au long d'un combat où à la fin il ne doit en rester qu'un. Denis Brognard Voice. Le gagnant, oui, si vous trouvez une autre formule, dites-le moi, parce que j'en ai pas. J'ai essayé en écrivant cette vidéo et j'ai pas trouvé. Le gagnant, un combat, une opportunité pour le titre mondial, pour un titre mondial de son choix, lors du main event de WrestleMania. Bon, cette année, s'il y a un gagnant à WrestleMania, en fait, il va pour toutes les ceintures puisqu'elles sont détenues depuis maintenant plus de 2 ans, donc depuis le Covid, par Roman Reigns. En fait, c'est lui le Covid. Lui, il est sur 17 vagues en fait. Bref, ça c'est une joke que personne ne comprendra, mais ça c'est autre chose. Le combat commence avec 2 catcheurs. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer. Hein. Le combat commence avec 2 catcheurs sur le ring. Le numéro 1, puis le numéro 2 qui rentre. Et toutes les 1 minute 30, un autre catcheur entre sur le ring. Et ça va de 1 jusqu'à 30. Pour éliminer son adversaire, il faut le faire passer par-dessus la troisième corde. Je ne vais plus jamais faire ça. Plus jamais. Et le fait que pour éliminer son adversaire, faut le faire passer par-dessus la troisième corde, parce qu'en fait, ce combat, cette stipulation, c'est un vrai pugilat. En gros, c'est une zone de guerre. T'as des gens qui sont par terre, qui agonisent contre les cordes, t'en as qui sortent, qui reviennent.
Et ce qui fait que parfois on a des petits filous qui ne rentrent jamais sur le ring ou sortent sous la troisième corde, puis se cachent pendant tout le match jusqu'à ce qu'on vienne attraper leur col. Corde, col, rime, je sais pas. Il y a quelque chose. Bien entendu, ce qui rend iconique ce combat, cet événement, c'est les gagnants les plus connus qui sont pour nos générations, pour ceux qui ont suivi le catch, même ceux qui ne l'ont pas suivi, doivent tous connaître des personnes telles que John Cena, telles que Edge, qu'on a d'ailleurs pu voir dans la série Viking. Vous savez, en fait, Edge, c'est le gars dans la série Viking qui veut pas partager la baleine quand ils vont en Islande. Ouais, c'est ce mec-là. Dwayne The Rock Johnson, que lui, vous avez pu voir dans Fast and Furious, hein. Dans Fast and Furious, dans Jumanji. Vous avez également Rey Mysterio, que lui, on ne voit jamais, parce que c'est un roi mystérieux. Faut que j'arrête les blagues de ce niveau-là. Mais j'aime bien. Vous avez également Triple H, Batista, il a joué quoi, Batista? Il a joué, il est dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Voilà, en fait, c'est un peu un tremplin, hein, le Royal Rumble. Et vous avez bien entendu Randy Orton, a.k.a. Mr. RKO, qui l'a gagné 2 ou 3 fois. Moi, je trouve que ce combat, c'est iconique. Mais en vrai, soyons honnêtes. Un Royal Rumble, c'est fun, etc. Mais est-ce que ça se regarde de A à Z, franchement? Parce que pour moi, ceux qui font ça, pour moi, ce sont les mêmes qui vont jusqu'à la page 82, 87, en navigation privée, parce que c'est long. Même jouer un Royal Rumble sur la Play, c'est long. Surtout quand tu rentres en 1. Parce qu'au début, tu rigoles. T'es là, t'es content. Super, je vais rentrer en 1 et tous les éliminer un par un. Je te le dis, je l'ai fait. Le 7 est même pas rentré, que t'es déjà fatigué, tu mets pause, tu regardes ton téléphone, puis t'oublies que t'étais en train de jouer à la Play. Tu fais autre chose. Je sais pas, du bricolage, du coloriage, autre chose. Bon, en vrai de vrai, hein, je vais pas cracher dans la soupe. Je me suis tué au SmackDown vs Raw. Le mode histoire, le mode création de personnages. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du style. Et surtout, le mode General Manager, qui est pour moi l'un des meilleurs modes manager, tout jeu confondu, hein. Franchement, je me suis régalé, je me suis amusé. Par contre, c'est pas fait pour les gens qui savent pas gérer l'argent intelligemment, tu vois. Je l'ai appris. C'est aussi là-bas que j'ai appris à gérer l'argent un peu, parce que quand tu veux faire un show et que tu dois durer une saison, du coup 54 semaines, tu vas pas faire des matchs en cash toutes les semaines. Tu peux pas te permettre. Parce que si tu fais ça, au bout de 2-3 semaines, tu fais faillite. Tu peux même plus faire de show d'ailleurs. Tu ne peux plus rien faire du tout. T'es juste là, bon bah tu mets je sais pas, tu mets 2 jobbers, tu les fais se regarder et tu regardes le show adverse faire que des 5 étoiles et ton audience baisser petit à petit. Bref, ça c'est autre chose. Parce que la vraie question que moi je vais poser là tout de suite, et qu'on va tous se poser, et à laquelle vous répondrez en commentaire, je vous force la main, oui. C'est, est-ce que le Royal Rumble, c'est iconique ou dick? Je m'auto-censure parce que je suis pas certain que YouTube soit d'accord avec ce type de langage. Bon, comme vous le savez, j'ai souvent ni conclusion, ni transition de fin. Et apparemment, j'ai également des problèmes d'élocution.
Donc likez, partagez, étiquetez-moi cette vidéo. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers. Peace.